Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va parler de Gaza. Parce qu'avec le feuilleton interminable qui s'est déroulé autour de la nomination de notre Premier ministre, on ne parle plus beaucoup des massacres commis là-bas. Donc on va corriger tout ça tout de suite en commençant par l'infirmière Iman Maharifi, qui a été placée en garde à vue. Rappelez-vous, Iman, c'est cette infirmière qui avait témoigné à l'Assemblée nationale des horreurs qu'elle a vues pendant son séjour de 15 jours à Gaza et qui en plus avait fait le buzz à travers le piège qu'elle avait tendu à Cyril Hanouna en direct à la radio. Allez-y, Justine. Alors déjà, pour commencer, parce que je vais être honnête avec vous, c'est que je m'appelle Iman. D'accord, Iman. Pardon. Mais Iman, il n'y a aucun problème. Hein. Vous savez, moi, Non, mais parce que ça fait 3 jours que j'essaie de vous joindre et quand je dis que je m'appelle Iman, on m'a pas rappelé. Et dès que j'ai dit que je m'appelais Justine, on m'a appelé dans la minute. Mais Pardon, non, ça doit être le sujet. Non, c'est pas ce qu'on me dit au standard, D'accord. vraiment. Je vous jure, c'est que c'était pour le sujet. J'essaie de prendre le maximum de monde. Mais vous savez, j'ai que 2 heures et j'essaie de prendre Mais le maximum d'auditeurs. Moi, j'ai toujours le bon soupçon sur les gens. Dites-moi tout, Et Iman. promis, je vous crois. Moi, j'aimerais alerter, j'aimerais comprendre pourquoi dans votre émission et Géraldine Maillet qui nous écoute et Gilles Verdez et toutes les personnes qui sont autour de la table, pourquoi quand il y a des grosses attaques avec des images très choquantes, pourquoi vous les reprenez pas, pourquoi vous en parlez pas, pourquoi vous commentez pas? Il y a eu des attaques absolument atroces, il y a eu des mots atroces. Voilà, donc je pense que vous vous rappelez d'elle, et il faut savoir que depuis son retour de son séjour à Gaza, elle communique énormément sur le génocide en cours. Moi, là, je vous parle, pour moi, je suis encore là-bas. Je ne suis pas vraiment revenue. Mon corps est revenu parce qu'il fallait reprendre ma vie de famille, ma vie professionnelle. Mais je vis Gaza, je mange Gaza, je dors Gaza. Je ne peux pas m'endormir sans penser à eux parce que je suis dans un lit, que je suis au chaud. C'est-à-dire qu'avant de partir, on l'a tous vu, des enfants avec le crâne ouvert, le cerveau qui dépasse, des jambes arrachées, des vêtements délabrés. On les a tous vus à un moment donné. Donc ça, je sais que quand je pars, je vais voir ça. Alors, pas sur les enfants, parce que j'ai eu la naïveté de penser que les choses étaient cloisonnées, urgence pédiatrique et urgence adulte. Donc non, en fait, j'ai vécu dans l'hôpital, j'ai coordonné mes horaires au bombardement. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé à 3 heures du matin d'entendre une salve de bombardement proche et rapprochée en fréquence et proche en distance, et de me lever et de m'habiller et d'y aller. Voilà quoi, rien de bien méchant, c'est juste une lanceuse d'alerte. Et donc, comme la France est devenue un protectorat israélien, eh bien, elle a été placée en garde à vue, et tenez-vous bien, pour des soi-disant menaces de mort qu'elle aurait proférées. J'ai passé ma journée en garde à vue. J'ai les forces de l'ordre qui sont arrivées chez moi ce matin à 7h et des poussières pour me signifier ma mise en garde à vue pour menace de mort réitérée en raison de l'ethnie, l'origine ou la race, il me semble, parce que j'aurais menacé de mort les salons Hoche. Il y a, je rappelle, un salon de l'immobilier israélien. Et j'ai effectivement téléphoné, pas de manière réitérée, mais j'ai téléphoné une seule fois, mardi, pour juste lui dire m'assurer qu'elle savait de quoi il s'agissait, qu'elle savait qu'elle allait accueillir en son sein un salon de l'immobilier pour vendre des terres volées, colonisées. Et elle m'a raccroché au nez, donc ça n'a pas duré très longtemps, je n'ai pas réitéré l'appel. Pour moi, c'était un sujet clos. C'est du délire, hein. On glisse vraiment vers quelque chose de très dangereux. On est dans un pays où il est plus facile d'être interpellé pour de l'antisionisme que pour de la pédocriminalité, très clairement. Le nom de Pédoland, il va bien à l'ambiance actuelle quand on voit par exemple que c'est Morandini, le pédocriminel condamné en dernière instance, qui en compagnie de son valet Garen Snorokian donne des leçons à un professeur en lui hurlant dessus. Gamal Amina, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une forme finalement d'université, d'école qui sont gangrénées par cette idéologie? Moi, ce qui m'embête dans votre terme gangréné, c'est déjà un terme qui est très choquant. Gangréné, il y a une maladie, il y a un pourrissement. Non, il faut arrêter de délirer. Non, je me pose des questions, mais c'est quoi ce pays qui commence à délirer? Quand on parlait de la guerre au Yougoslavie, les profs en parlaient à l'école, il n'y a aucun problème. Quand on parlait de ce qui se passe même en Russie récemment, on en parlait à l'école. Mais là, dès que c'est Israël, il ne faut plus en parler. Mais personne ne dit de ne pas en parler, c'est la façon d'en parler le problème. C'est pas le problème, c'est pas qu'on en parle, c'est la façon d'en parler. Vous dites, c'est mais non, c'est parce que l'extrême gauche pense avoir une supériorité morale, qu'elle se permet des choses, qui se permet des choses complètement illégales. C'est comme on voit les profs d'extrême gauche qui donnent des instructions de vote. Mais simplement pour dire une chose, parce que quand on répète toujours extrême
gauche, c'est pas très intelligent. Ouais, mais on le voit. C'est une obsession. Non, On a les images, on a le son. Oui, Désolé. la était extrême gauche, on sait tout. C'est bon, on connaît la musique. Quand on dit aux élèves de Sciences Po, vous êtes trop bêtes pour comprendre ce que c'est que la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est de ne pas parler de Palestine. Quand vous dites que ça vous choque de voir des ça, c'est d'écouter tout le monde, la liberté d'expression. Non, la liberté d'expression, c'est d'écouter tout le monde. Or, il laisse pas les gens s'exprimer. S'exprimer tant qu'on est dans le cadre de la loi. C'est ça, la liberté d'expression. C'est très simple et bête. Hein. C'est pas de ça dont on est en train de parler. On est en train de parler de la tolérance en France. On est en train de parler de l'antisémitisme en France. C'est vous qui ramenez le reste. Moi, je vous dis simplement qu'il y a une neutralité que doivent avoir les profs. La seule chose qu'ils détestent, c'est Israël et les Juifs. Ah oui, à l'extrême droite, bien sûr. Ils choisissent leur cause et leur cause, c'est la haine d'Israël. C'est le rapport nord-sud. C'est même pas l'amour de Gaza. Ça, je suis assez d'accord, c'est que la cause qui le rejoint, c'est la haine d'Israël. C'est pour ça que toutes les autres causes, ils s'en foutent. Je conclue sur ce que vous dites. Ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas parler de ça. Mais c'est en parler, je vous dis le contraire. Je vous dis le contraire. Je suis pro-palestinien, je suis Hamas. Pas du tout. Qui vous a dit ça? Qui a dit ça? Je sais pas. Qui a dit ça? Ils n'ont aucun argument. Il ne faut que hurler et couper la parole. Ça montre quand même qu'ils sont pas forcément du côté de la vérité. Les sionistes, ils sont très nerveux en ce moment. La répression en France autour de ce sujet prend des proportions délirantes. Je pense que les manifestations qui deviennent de plus en plus importantes et vives en Israël n'y sont pas pour rien. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues ce dimanche à Tel Aviv et à Jérusalem pour réclamer un accord sur la libération des otages. Vous le voyez sur ces images. Et puis la principale centrale syndicale israélienne, très puissante, a décidé de faire pression pour forcer le gouvernement Netanyahou à parvenir à un accord pour libérer les otages. Le symbole est fort, il s'agit de faire pression sur le gouvernement pour lui dire dès maintenant signer un accord. Et vous voyez à l'écran ces images de manifestations monstres à Kaplan. C'est à l'entrée de Tel Aviv, devant le QG israélien, là où chaque semaine les réunions des responsables sécuritaires ont lieu. Alors précisons, ces manifestations sont extrêmement impressionnantes. Demain, c'est une journée noire qui s'annonce en Israël, mais le mouvement n'est pas soutenu par tous les Israéliens. Nous verrons donc demain un pays totalement divisé autour de la question de ces otages. Vous avez remarqué que les médias en parlent très très peu, alors que c'est une information très importante. C'est-à-dire que manifester en faveur des civils palestiniens ou bien juste pour un cessez-le-feu, c'est davantage possible en Israël plutôt qu'en France. Ici, on crierait d'entrée à l'antisémitisme, parce qu'on veut amalgamer sionisme et juif, alors que je l'ai montré juste avant et dans mes précédentes vidéos, tu peux être sioniste et pas juif, ou juif et antisioniste. Dites que les juifs en Israël ne sont pas en sécurité. Pourquoi ? Ils ne sont pas en sécurité comme n'importe quelle société coloniale ne peut être en sécurité. Une société coloniale vit dans une bulle de protection qui est une protection illusoire, mais elle vit dans la menace de la révolte du peuple qu'elle opprime. Je veux dire, pensez à l'Algérie, pensez au Congo belge, pensez... Il n'y a pas de sécurité quand on opprime un peuple. On est à la merci de sa révolte. Et sa révolte fait qu'on la réprime d'autant plus violemment, et c'est un cercle vicieux. Mais la sécurité ne peut être qu'illusoire. Et c'est ça qui a explosé le 7 octobre dans la société israélienne et qui l'a fait basculer du côté du génocide. On va raser Gaza, c'était le terme. On va raser Gaza. Et on va lui dire quoi, elle? Qu'elle est antisémite? Au cas où c'est juste la porte-parole de l'Union juive pour la paix. Et ce genre de profil de juif antisioniste, ça plaît pas du tout aux sionistes. Parce que ça rend complètement caduque leur raccourci disant que antisionisme serait de l'antisémitisme caché. Regardez par exemple Elisabeth Lévy, elle ne peut pas tenir en place pendant que Thomas Guénolé lui dit cette vérité simplement. Tous les juifs, tous les gens d'origine juive n'approuvent pas automatiquement la politique d'Israël. En ce moment, vous avez une grève générale en Israël contre la politique du gouvernement Netanyahou et pour un accord immédiat de libération des otages. Et d'autre part, en France, vous avez un certain nombre de gens qui sont juifs ou d'origine juive. Moi, par exemple, j'ai des origines ashkénazes par ma mère et je suis, vous l'avez entendu, pro-palestinien. Israël doit rendre aux Palestiniens toute la Cisjordanie, toute la bande de Gaza et tout Jérusalem-Est. Tous les civils israéliens doivent partir, tous les soldats israéliens doivent partir, toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie doivent être totalement abandonnées par l'intégralité de leurs habitants israéliens. Et l'État d'Israël doit indemniser la Palestine pour avoir occupé illégalement ces territoires. Israël est obligé d'occuper la Palestine pour sa propre sécurité. Non, en fait, la sécurité d'un État n'a jamais donné le droit, jamais,
d'occuper le territoire d'un autre État. Je sais que ça paraît dingue, mais en fait, quand vous occupez le territoire d'un autre État, c'est illégal, vous n'avez pas à être là, vous devez partir. Et dernier point, démanteler les colonies israéliennes en Cisjordanie, on dit souvent c'est irréaliste, c'est infaisable, etc. Alors en Algérie française, il y avait 1 million de colons, ils ont été évacués, c'est la preuve que c'est faisable. Ah, elle va pas bien, Elisabeth, là. Elle fouille dans son sac, elle fait que bouger, elle fait l'amour. On a l'impression que c'est un exorcisme, là. Détends-toi, Elisabeth, tu pourras continuer à tous nous insulter sur le plateau de CNews, t'inquiète pas. Ensuite, on a Philippe Martinez, qui n'est pas le plus courageux d'entre nous, mais qui va quand même lâcher une petite crotte de nez à l'armée israélienne. Écoutez, je suis venu dès que j'ai pu, parce que vous le savez, j'étais en mission, je conduisais une délégation en Palestine, et j'étais, vous le savez peut-être pas, mais j'étais coincé, pas tout seul d'ailleurs, avec à Naplouse, parce que l'armée israélienne entoure la ville, et donc j'étais obligé de me faufiler cette nuit pour échapper aux balles et aux militaires israéliens, et donc j'ai atterri ce matin. Et si lui, il ose dire ça, c'est vraiment qu'il a eu peur, hein. Mais c'est surtout que les choses commencent à changer. Mais une chose qui ne change pas malgré les années, c'est la bêtise de Sophia Aram, hein, qui a réagi à la vidéo de Philippe Martinez en ironisant sur la souffrance des Palestiniens. Sophia Aram, c'est censé être une humoriste de France Inter, hein. Une humoriste qui a la particularité de ne pas faire rire déjà, et en plus, elle est chouchoutée par le système parce qu'elle a une obsession, c'est le voile et les musulmans, c'est tout. C'est mon avis personnel, elle n'a pas de talent, elle n'en a aucun. Mais je vous laisse juger par vous-même. Eh ben, Sophia, la dernière fois que je t'ai vue, t'étais pas bonne comme ça, hein. Et pourtant, Arthur, il s'en est passé des choses. Tu te souviens ? C'était toi qui décidais ? Je pense que j'ai été tellement vilaine qu'il va falloir que tu me corriges. Il va falloir que tu me corriges, il va falloir que tu me corriges, il va falloir que tu me corriges. Allez, maintenant tu me corriges. Oh, j'étais vilaine. Mon roi Arthur va se transformer en cheval. À la base, c'est censé être drôle, mais c'est plus gênant qu'autre chose, comme toute sa carrière, hein. Après, peut-être que je comprends rien, hein. Peut-être que c'est comme Philippe Catherine, c'est artistique. Non, en fait, non, c'est nul et vulgaire, hein. Et à la limite, vulgaire, on s'en fout, hein, c'est pas grave ça. Mais c'est naze, quoi, c'est nul. Et un autre personnage avec la même obsession et gonflé artificiellement par les médias, c'est Mohamed Sifaoui, qui confirme encore une fois qu'on peut être non-juif et ultra-sioniste. Mais quel que soit le chiffre, je vais vous dire, j'ai été surpris parce que je connais Gaza, je connais la densité démographique, je connais les modes opératoires des militaires israéliens. Je sais qu'ils préviennent souvent, pas automatiquement. Mais je me dis qu'il y a eu finalement beaucoup trop peu de morts par rapport à ce qu'aurait pu déclencher un autre État. Sans commentaire, hein. Il veut tellement plaire à ses maîtres qu'il en vient à dire qu'il y a eu trop peu de victimes civiles. C'est à vomir. Mais relativisons tout ça en rappelant qui est Mohamed Sifaoui. C'est quand même celui qui est accusé d'avoir détourné, avec d'autres, l'argent du fonds Marianne. Une accusation très grave, et pourtant, à son audition, ça ne va pas l'empêcher d'avoir une attitude hautaine et détestable. Vous me comparez à Mme Schiappa, je n'ai absolument rien à me comparer à Mme Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est clair ? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni Non, je vous demande, est-ce que c'est clair pour vous ? Non, mais enfin, excusez-moi. Je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise. Nous essayons de le faire. Je n'aime pas vos provocations et je vous le dis. Je suis quelqu'un, vous savez, je suis quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions et je respecte les gens qui me respectent. Dès le moment où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre ton, je vous le dis tout de suite. Ne déviez pas, nous allons rester, je dirais, sur les faits. Mais je préfère. Alors, gardons la sérénité, c'est pour l'honneur de l'institution. Voilà, l'institution est au-dessus de vous. Donc, c'est pour l'honneur de l'institution. Et s'il vous plaît... s'il vous plaît, vous aussi. Voilà, donc ça permet d'avoir une petite idée de la personnalité et de la valeur du bonhomme, et de relativiser sur les bêtises qui sortent de sa bouche. Parce qu'en tant qu'être humain, tu peux pas tenir de tels propos quand tu vois les images de bombardements. Et c'est pas une question de musulmans, juifs ou chrétiens. En Palestine occupée, tout ce qui est à Gaza est bombardé, peu importe la religion.
Là, c'est une église qui, je pense, n'abrite pas en son sein des membres du Hamas, à part si je me trompe. Et pourtant, ça n'empêche pas Tsahal de bombarder la zone. Donc tout le monde est en danger à Gaza. Et je voulais finir avec Mohamed Halimi, un Palestinien de 19 ans, qui montrait son quotidien sur TikTok, dont il était devenu une star, et qui est mort dans une frappe israélienne. Précision, il vivait dans une zone humanitaire désignée comme sûre par Israël. Let me show you what it's like to get some drinking water. Actually, I haven't had any drinking water this morning until now. As you can see, that's a beach. You are all I long for, all I worship. God, I never imagined I'd live a life like this. مشيني خلينا نمشيهم. I am the happiest person right now. Finally some water. Now I'm going back all the way. Paix à son âme, qu'il repose en paix. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la répression grandissante en France concernant le conflit au Moyen-Orient. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une vidéo sur le nouveau Premier ministre qui a parlé des gens d'en bas. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.